passer une nuit par terre, liés les mains, les pieds liés et même la bouche et les yeux. Ho appreso con J'ai appris preoccupazione avec le préoccupation notizie che giungono delle les comunità nouvelles qui cristiane proviennent des a communautés Mosul chrétiennes à Mossoul, Irak, e in altre parti del Medio et dans Oriente, d'autres parties du dove Moyen-Orient, esse, sin dall'inizio del où depuis les débuts cristianesimo, du hanno christianisme, vissuto con i elles ont loro vécu avec concittadini, leurs concitoyens offrendo un en offrant significativo une contributo al bene contribution della società. significative au bien de la société. Actuellement, beaucoup de chrétiens souffrent énormément de cette persécution et de ses conséquences. Il y a des actions terroristes qui sont menées contre les chrétiens, contre les clergés, contre les laïcs. J'étais affronté à la mort. J'avais voulu rester calme dans cet épisode. Pour moi, j'avais mis l'éventualité que ce soit le dernier épisode de ma vie. Alors je disais, je dois finir ma vie comme je l'ai vécue, dans le calme et l'abandon à Dieu. Et je ne voulais pas imaginer comment je pourrais être égorgé, combien cela durerait. Le massacre à Notre-Dame de Bon Secours à Bagdad, dans la cathédrale des Syriaques catholiques, la veille de la Toussaint en 2010, 52 personnes ont péri à cause de 5 terroristes islamiques fanatiques. Aujourd'hui, ils sont persécutés. Nos frères sont persécutés. Ils sont chassés. Ils doivent quitter leur maison sans avoir la possibilité de rien emporter. Nous avons été émus par la prise de Maaloula par des terroristes islamistes. Alors Maaloula, c'est un village chrétien de Syrie, un village où on parle encore un dialecte araméen, et c'est aussi un des plus grands sanctuaires chrétiens de Syrie. Donc ce village a été pris par ces islamistes. Il y a des personnes tout à fait ordinaires, même inconnues, qui ont donné leur vie pour sauver leur foi. Et donc ça, c'est arrivé à des orthodoxes et à des catholiques, et ce qui est beau, parce que ça montre combien on peut être en communion, et combien, je veux dire, le témoignage qu'est le martyr peut être aussi un héritage donné aux générations qui viennent après. Une foi qui dépasse sûrement largement la nôtre, puisqu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans tous ces tumultes qu'il y a tant en Syrie qu'en Irak, il n'y a pratiquement pas eu de gens qui ont accepté d'abjurer leur foi et de devenir musulmans pour sauver leur peau. La plupart ont préféré soit tout perdre et partir, soit même parfois être tués, plutôt que de renier leur foi. Donc ça, c'est vraiment un exemple très très fort pour nous. Ensuite, ce qui nous a frappé, c'est leur espérance et leur force. Et parce qu'on détruit leur maison, et leur première préoccupation, c'est de reconstruire. C'est ce que disait le patriarche Lahan quand nous étions en Syrie. Il disait ils détruisent, nous reconstruisons. Donc ça, c'est très fort, parce que quand les djihadistes sont arrivés à Mossoul, ils ne se sont pas d'abord attaqués aux chrétiens, ils sont d'abord attaqués aux chiites. Et ensuite, une fois qu'ils se sont bien attaqués aux chiites, là, ils ont commencé à s'en prendre aux chrétiens. Et donc, c'était un vendredi, ils sont passés en fait dans toute la ville avec des 4x4 et des haut-parleurs pour leur poser l'ultimatum. Donc soit vous vous convertissez, ce qu'ils souhaitaient, soit vous payez l'impôt, soit vous partez, soit vous acceptez de mourir, en fait, d'être tué. Alors, il y a un courant. Il y a d'abord le grand courant qui vient de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Wahhabite. Et il y a un autre courant qu'on appelle salafiste. Ce sont ceux, salaf veut dire les ancêtres. Et donc les salafistes sont ceux qui veulent retourner aux usages de l'époque de Mahomet, du 7e siècle, au 21e siècle. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Le monde musulman est en crise. Jusqu'au XIIIe siècle, le monde musulman
en médecine, en sciences, en tout, en pharmacologie, en astronomie, en philosophie, apporté une contribution au monde. Et puis il y a eu ces 7 siècles de dormition. Et alors on se retrouve en retard. On voit qu'en même temps, l'Occident, avec la modernité, est en train de s'éloigner de la religion et de l'éthique. Alors, ils tirent une conclusion. La modernité, c'est l'athéisme ou l'irréligion. Donc nous, c'est en retournant aux origines que nous retrouverons notre force. Selon l'ONG Portes Ouvertes, les 5 pays où les chrétiens sont les plus persécutés sont Corée du Nord. C'est dans ce pays que les chrétiens sont les plus persécutés. Des milliers d'entre eux sont emprisonnés, sauvagement torturés et condamnés aux travaux forcés. Somalie. Les chrétiens sont menacés d'une mort quasi certaine s'ils sont découverts. Les islamistes insistent sur le fait qu'il s'agit d'un pays musulman où les chrétiens et les églises n'ont pas leur place. Syrie. Avant la guerre civile, la Syrie était considérée comme un havre de paix pour les chrétiens du Moyen-Orient. Mais des djihadistes venus de l'étranger sont venus grossir les rangs de l'armée syrienne libre. Et depuis, les chrétiens sont pris pour cible, attaqués, menacés, enlevés et assassinés. Irak. Pris pour cible, des centaines de milliers de chrétiens ont fui leur pays. Même au Kurdistan, au nord du pays, les attaques augmentent, alors que cette région était jusqu'ici considérée comme un refuge. Afghanistan. Dans ce pays, il n'y a aucune église officielle. Les chrétiens d'origine musulmane sont violemment persécutés par leur propre famille et par le gouvernement. Les talibans ont pour objectif d'expulser et de tuer tous les chrétiens du pays. C'est un fait, oui, dans le Coran, il y a un verset qui dit « tuez-les où que vous les trouviez ». Mais c'était une autre époque. Il faut repenser qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et comment pourrait-on appliquer l'esprit de ce texte même si on n'est pas fidèle à la lettre du texte. Ça me rappelle la parole de Saint Paul qui dit « La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie ». Il ne s'agit pas d'appliquer la charia littéralement, mais l'intention de la charia. Mais vous savez, le dialogue est certainement possible. Il y a beaucoup de niveaux dans le dialogue. Moi, je vois que le dialogue qui n'a jamais cessé en Irak, c'est la vie. Tous les jours, malgré tout ce qui arrive, il y a des musulmans et des chrétiens qui se parlent, qui s'entraident quelquefois. On va acheter chez les musulmans, on est chrétien, on va ou le contraire. Donc, le dialogue de la vie continue. Maintenant, le dialogue vraiment institutionnalisé, c'est une autre dimension. C'est cette vision de la différence n'est pas un moins, mais ça dépend de nous qu'elle devienne un plus. Et être chrétiens, musulmans, athées, yézidis, tous croyants, non croyants, on forge une société commune plus riche. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux, pour les chrétiens qui sont en Orient maintenant? Voyez-vous, la première chose que nous sentons, c'est cette solidarité de foi, de prière, de conscience. Quand il y a une prise de conscience par les communautés chrétiennes de l'Occident, il y a donc l'autre phase, c'est conscientiser alors les politiciens, l'opinion publique sur les problèmes de ces chrétiens. C'est pas seulement un problème religieux. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont malmenés, chassés de leur maison. Donc il y a l'homme qui est bafoué en tant qu'individu et puis en tant que communauté. Une aide humanitaire ne serait pas à exclure, mais à elle seule. C'est comme l'aide militaire, à elle seule ne peut pas suffire. Il faut conjuguer différentes manières d'aider. Quand nous pouvons soutenir quelques familles dans le loyer de leur maison, c'est les sauver de passer à la belle étoile des nuits froides ou comme fugitives. Si nous pouvons supporter une famille dans l'enseignement de leurs enfants par une aide qui vient soit à travers l'œuvre d'Orient ou autre, c'est encore une sorte de soutien et de solidarité. Le peuple irakien, certainement, qui souffre depuis longtemps, je crois que c'est un peuple un peu au bout
au bout de ses forces. Et s'il y a quelque chose à vivre et à prêcher en Irak, c'est l'espérance. C'est l'espérance que cette longue nuit puisse finir. Les gens sont vraiment très heureux de voir qu'on vient d'une part s'occuper d'eux, qu'on vient s'intéresser à eux, et non pas seulement leur envoyer de l'argent de loin, et puis surtout qu'on vient prier avec eux. Sicuro a queste famiglie. J'assure à ces familles et à ces personnes la mia vicinanza ma proximité e la mia costante preghiera. et ma prière constante. La violence ne se vainc pas par la violence. La violence est vaincue par la paix. Nous arrivons à peu près à 350 profanations dans l'année en France.